Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième édition du Salon du livre de langue anglaise pour le primaire en collaboration avec le service documentaire de la CSSMI. Je m'appelle Francis, je suis le directeur adjoint et responsable du livre en anglais à la librairie Carcajou. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une partie des titres qui ont été sélectionnés par Marjolaine Séguin, bibliothécaire, et par Mme Riline Rajot, bibliothécaire, et par également Voula Plagakis, délégué pédagogique. Pour avoir la liste complète en PDF, vous allez le retrouver sur le site des services documentaires, sous l'onglet Services aux primaires, anglais, Salon du livre. C'est également à cet endroit que vous allez pouvoir revoir notre présentation. Également, vous pouvez venir en librairie directement, celle de la place Rosemère. Nous garderons les livres en stock de la sélection jusqu'à la fin mai. Nous allons commencer avec le roman. Par la suite, nous vous présenterons les bandes dessinées, les documentaires et nous terminerons avec les albums. Pour les romans, de mon côté, ma sélection, je voulais vous montrer un petit peu. Bon, on a toujours les premiers, pour le premier cycle, des petits romans comme ceux-ci. Très facile. Dans les highlights, qu'est-ce qui est le fun? De courtes phrases. Donc, très facile pour apprendre à lire. Ici, on a justement notre ami Mouse qui se cherche une maison. On a également Where is Bear? Donc, ça nous apprend également à chercher où ce qui est rendu. Et bon, jusqu'à temps qu'on le trouve. Après ça, on a des niveaux également. Donc, un niveau un petit peu plus élevé, comme vous voyez, un petit peu plus des phrases un petit peu plus longues, donc quand même intéressant. Et quand on tombe niveau 3, qu'on tombe plutôt fin de deuxième cycle, début troisième cycle, donc moins d'images, plus de texte pour nos lecteurs. Une deuxième série que j'ai trouvée intéressante, il y avait les Big Dog, Little Dog également pour commencer à lire. J'ai 3 titres à l'intérieur de cette série-là que nous avons fait venir. Nous avons Big Dog, Little Dog Wearing Sweaters. Donc, c'est toujours de courtes phrases. Big Dog is sad. Big Dog wants a sweater too. Et on s'en va comme ça avec de courtes phrases, de belles petites images. Ces 3-là sont justement par Dave Pilkey, connu également pour ses autres séries. Un petit livre, un de mes favoris, Flubby, le petit chat. Donc, un récurrent parmi nos libraires, le chat qui veut prendre son bain. Donc, nous avons Flubby. Et qu'est-ce qui est le fun avec lui? De belles petites images, rigolo. Et on travaille le will not. Donc, intéressant à ce niveau-là. Il y a également Diary of a Pug chez la série Branches chez Scholastic, qui est quand même une série plus imagée pour les jeunes lecteurs. Celui-là, on dirait c'est pour le deuxième cycle comme tel. Donc, une petite histoire, justement, cette fois-ci, notre petit Pug va chez grand-maman où il pense qu'il y a un fantôme au niveau du grenier. Donc, jusqu'à temps qu'on découvre, eh bien non, ce n'était pas un fantôme. Au niveau un petit peu plus avancé, au niveau troisième cycle, j'ai lu ça, très drôle, Monday into the Cave of Thieves. Donc, on a notre petit ami qui, justement, pour affronter le Total Mayhem qui se trouve être les ninjas. Attendez, je vais essayer de les trouver. Ninja, qui le surprennent n'importe quand pour l'attaquer. Et il y a également le Evil Cat, qui essaie de s'emparer justement du trophée de Wobble Ball. Et on s'aperçoit que c'est justement l'ancien champion du Wobble Ball qui veut prendre le dessus au niveau de tout ça et qui organise ce kidnapping, ce vol, et tout finira pour le mieux, comme à l'habitude. Un autre petit, The Night Frights également, comme vous voyez, pas d'image à ce niveau-là, que du texte ou presque. On suit justement des amis qui doivent se chercher au niveau, c'est de Haunted Moustache. Donc, à chaque 19 octobre, à chaque année, tout le monde doit se mettre soit une fausse moustache ou soit se faire laisser pousser la moustache parce qu'il y a la moustache hantée qui veut voler votre lèvre supérieure pour pouvoir se réincarner. Donc, une petite histoire rigolote, un petit peu plus avancée. Donc, je laisse maintenant la place à Alexandra qui va parler de sa sélection.
Bonjour, je suis Alexandra, libraire jeunesse et aide aux collectivités. J'ai quelques petits romans à vous présenter. Le premier, Rabbit and Bear, qui est, ma foi, très cocasse. Dans ce petit livre-là, on apprend que Monsieur Rabbit a une drôle d'habitude qui est celle de manger son caca. Malheureusement, étant donné qu'il ne fait pas assez de provisions l'hiver, il est pris à manger ça. Évidemment, il sait que Ours cache toute sa belle nourriture avec lui pour l'hiver, donc il va lui voler. À travers tout ça, Ours se réveille et conscient qu'il s'est fait voler sa nourriture et va s'amuser un peu avec les joies de l'hiver en attendant de trouver autre chose à manger. C'est un livre qui s'adresse un peu plus fin deuxième siècle, début troisième. Il y a quand même des belles illustrations à l'intérieur comme ça. Et éventuellement, ils vont collaborer ensemble. Lapin va se sentir très mal d'avoir volé la nourriture d'ours, donc va lui avouer la vérité et ils vont partager le repas ensemble. Dans la collection, il y a un deuxième volume qui est celui-là ici. Aussi, une collection que j'aime vraiment beaucoup depuis le début, depuis sa première sortie, c'est Marvin Monster's Diary. Dans le fond, c'est un peu dans le même principe que le Diary of a Wimpy Kid, mais ici, on suit un petit monstre qui a un problème de ADHD, donc le TDAH. Puis, dans cette aventure-là, Marvin va vivre de l'intimidation par un d'autre de ses camarades et il va avoir une excellente idée, celle de faire un cercle pour comprendre comment fonctionne l'intimidation. Donc, qui sont les intimidateurs, qui sont les personnes visées. Et il se dit que tout le monde peut changer, tout le monde peut devenir un meilleur monstre, mais c'est lui, à un moment donné, qui va devenir l'intimidateur. Donc, ses amis vont l'aviser. Et de là, il va faire sa fameuse formule ST4, qui tient dans le fond pour Stop, Think, enfin, oui, il fallait bien que je l'oublie. Hein? Time to think. Donc, sa fameuse formule ST4 qui tient pour Stop, Take Time to Think. Et de là, il va se rendre compte de ce qu'il est en train de faire et ajuster son comportement. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'avec ses amis, ils vont faire toute une belle liste sur comment on peut éradiquer, si on veut, l'intimidation. Donc, l'intérieur ressemble à ça. On n'a pas énormément d'images, mais un petit peu, là, vraiment, vraiment dans le même style que Diary of a Wimpy Kid. Et probablement celui que j'ai le plus aimé, qui est quand même un tome 3, mais qui j'ai trouvé vraiment, vraiment agréable à lire, My Pet Slime, Saving Cosmo. Donc, c'est une jeune fille qui a un petit animal ici, qui est en réalité juste un mélange de peinture et de slime, mais qui a été mélangé avec la poussière d'espace que sa grand-mère a rapportée d'un de ses nombreux voyages dans le cosmos. Et de là, il va devenir vivant. Il y a un laboratoire secret et vilain qui va essayer de récupérer la poussière d'espace pour comprendre comment ça fonctionne et en tirer profit parce qu'il y a toute une magie qui vient avec ça. Donc, ils vont se faire enfermer dans une prison, ils vont devoir s'échapper. Puis, malgré tout, il y a quand même des bonnes pages avec du bon texte. Là, fait qu'on peut passer autant là, de pages avec plus d'illustrations que d'autres. Ouais, avec la lumière, c'est pas fameux. Que d'autres qui ont moins d'illustrations. Fait que c'est quand même un bon roman. Donc, merci Alexandra. Nous allons passer maintenant à Marie-France et à Claude. Bonjour, je m'appelle Marie-France, je suis libraire jeunesse et bande dessinée à la librairie Carcajou de Rosemère. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par vous présenter les romans de l'exposition d'anglais. Donc voici ceux que j'ai choisis et comme l'année dernière, j'ai fait ma présentation en anglais. Je vais la faire en anglais aussi cette année avec quelques petits interruptions en français. Donc voici. First, I read a first lecture. I am Princess Princess Truly, I Am a Good Friend. A pretty good, cute collection. There's 3 stories in the book. It's a great story about friendship. First one, we have Princess Truly, who makes a new friend with her pug. Then we have Princess Truly with her friends, who create a rainbow house where to play. And the third one, they're having a sleepover. So it's pretty cute, pretty simple and easy to read. There's cute, like morale, shall I say, about friendship, like,
Wait a minute. When you are a good friend, you take turns and you share. When someone feels upset, you listen and you care. Things like that, who remembers you. What is a good friend for little ones? Then we have two pretty great first lectures too. Grumpy Monkey, books that we know as Album's First. These are so funny, so silly. We have Grumpy Monkey, Ready, Set, Bananas, who's like a take on Le Lièvre et la Tortue, the rabbit and the tortoise race. So it's pretty funny. We have Grumpy Monkey and all other animals in the forest who are making a race. So it's pretty silly with his friend Gorilla. Pretty easy to read too. What is fun with this collection, not necessarily Grumpy Monkey, but the step into reading, is that there's levels and we have like this, all the steps and the levels that you can, that you have like to process and to go step by step into the reading. We have also Grumpy Monkey, Get Your Grumps Out, who's a pretty funny story about Grumpy Monkey trying to get all his anger and his grumps out with his friends. So we have Maurice, who's trying to help him to get all his grumps out, all the anger that he has, all the triggers that he can have with things happening in the forest, and who makes Grumpy Monkey grumpy. Because Grumpy Monkey wants to be less grumpy because it's a new year. But what happens in the end when he gets all his grumps out and he's happier? Then we have the New Year's Eve, and Grumpy Monkey just wake up and began to be grumpy again. But as his friend Gorilla says, oh, it's Jim. Sorry, I said Maurice, but it's Jim. He says, wait. No, it's not Jim, it's Norman. I'm sorry. Norman came down from his tree and says, that's okay. He said, it is better to be the real you in the end. So it's a great morale, great books to read, easy as I said, but funny too. Then I read a pretty great book, Anne's School Day. The pictures are so lovely. It's a take on Anne of the Green Gables, but as a chapter book and easy to read and like not that long. So we have Anne in her school days who gets mocked by her friend, well, not necessarily her friend, but Gilbert, a person, character that we know from Anne of Green Gables. So it's pretty cool to see her at school and see her her personality too. It's a pretty great read. I'd say deuxième cycle pour celui-là, et les deux premiers étaient plus pour le premier cycle. And then for the troisième cycle, but an easy one, we have a pretty funny story, Audrey L and Audrey W. We have in the story we have Audrey L, who has been the only Audrey in her class, but then there's a new student, Audrey, pardon me, W, who comes into the class. So it's a great chapter book to learn about adaptation, to learn about new people, and to like, I'd say, grow friendship and learn to appreciate the people that at first you're not sure, or you're not sure about the changes, or being challenged to. So it was a pretty great book and pretty fun too. At the end, they became super good friends. So that's it. It's your turn, Claude. Bonjour, alors c'est Claude au service aux institutions. Alors moi aussi, je vous parle de quelques romans pour l'exposition, dont celui-ci qui est vraiment un de mes coups de cœur, The Book No One's to Read. Alors, ici, il y a beaucoup d'humour, d'interactivité avec le livre qui devient un personnage. Alors, l'histoire un peu, c'est de lire un livre sans vraiment lire.
le livre, en fait, il conclut un marché avec son lecteur qui ne veut pas lire. Alors, lui dit, tu tournes les pages, je vais le rendre amusant. Alors, il montre au lecteur de faire semblant de lire, mais il gagne ainsi son pari parce que le lecteur va lire jusqu'au bout. Alors, je vous montre quelques pages. Ils sont fort amusantes. Voyez-vous, ici, on voit que le livre agit comme personnage. On peut s'amuser ici. Pretend you're reading. Alors, c'est toujours le même mot pour faire semblant de lire. Ici, on s'amuse encore une fois. Just pretend you're reading en faisant le mouvement des yeux avec tout simplement un genre de dessin pour montrer l'alignement des yeux. Alors, c'est ça, ça finit comme ça un peu. C'est vraiment drôle, amusant. Moi, je conseille pour le 2e, 3e cycle, ceux qui ne veulent pas lire, là, c'est vraiment amusant. On apprend l'anglais en même temps. Vous avez une petite collection ici que vous connaissez peut-être, qui est à partir de faits vécus. Donc, vous avez Escape From, la collection Escape From. Vous avez la collection très connue I Survived. Excusez mon anglais, pas super, mais bon. Et puis, vous avez le True Rescue. Alors, je les recommande pour le 3e cycle parce que, quand même, c'est des bonnes lectures à faire. Ça peut être pour l'anglais intensif. Alors, ici, le True Rescue, A Storm Too Soon. Le 2007, il y a 3 marins qui luttent pour leur survie lorsque leur voilier disparaît dans le Gulf Stream. Alors, lors d'une immense tempête en mer, ils seront récupérés par un radeau de sauvetage et 4 gardes-côtes courageux. Ce qui est bien là-dessus, c'est vraiment une histoire vécue. Vous avez des photos à la fin. Et puis, vous avez un glossaire parce qu'on parle beaucoup de termes marins, etc. Alors, voilà pour celui-là. C'est une collection, vous avez d'autres titres, mais c'est celui-ci, le dernier qui a été proposé par Marjolaine. Celui-ci, évidemment, c'est l'ouragan de Galveston Hurricane en 1900, donc un petit côté histoire. Galveston, c'est une ville au Texas qui a été complètement détruite par un ouragan. Il y a eu 8000 morts. Alors, l'histoire est revécue comme une fiction à travers les yeux d'un enfant. À la fin, vous avez une partie documentaire. Alors, très bien fait aussi. Escape from Hurricane Katrina. Alors, c'est basé sur les faits historiques avec des insertions documentaires. Alors, là où c'est une fiction, c'est que ce sont des jumelles qui vont vivre l'événement. Je vous montre les insertions documentaires qui ont lieu dans plusieurs pages de l'histoire. Alors, s'intercaler à la fiction. C'est très bien fait. Voilà pour le 3e cycle anglais intensif roman.